Bonjour et bienvenue sur Mystère Tarot à Millions. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous propose sur ce mois-ci de faire une roue astrologique avec le tarot de Marseille qui va nous permettre d'aborder le domaine professionnel, financier et sentimental. Je vais également vous proposer une extension de cette vidéo qui sera disponible sur mon site. L'extension évidemment approfondit ce qui va être dit dans la première partie. Alors c'est parti, nous allons tout de suite regarder quelle est l'énergie de votre mois d'avril à Millions. Ok, on a justice et roue de fortune. Donc au niveau de l'énergie de ce mois, on est plutôt dans quelque chose qui s'équilibre, ou peut-être on sort d'une phase d'instabilité. Ça peut nous montrer qu'on est vraiment dans un mois tremplin qui vous permet, suite à des décisions que vous avez prises, de rebondir vers autre chose. Ça montre également, puisque quand j'additionne ça me fait 18 la lune, ça peut montrer également beaucoup d'intuition, de créativité sur ce mois d'avril. Vous avez le discernement, vous avez les idées claires qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions, qui va vous permettre d'aller vers un succès, vers une réussite. Parce qu'avec cette roue de fortune, non seulement on est dans un passage, on démarre un nouveau cycle, donc on est dans une phase d'évolution, mais en même temps, ça dit aussi, roue de fortune, qui dit roue de fortune dit fortune, qu'on peut être aussi par rapport à des décisions qui ont été prises, aller vers un succès, une réussite de certaines choses. Ça peut être un succès financier, un succès par rapport à un projet, quelque chose qu'on avait en tête. Peu importe, on est vraiment dans un mois d'équilibre et d'évolution. Yes! Super! Allez, on développe. Guidance avril pour les lions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, on va mettre tout ça bien droit pour que ce soit joli visuellement. Ok. Et le reste des arcanes, on les met de côté. Elles vont nous servir à approfondir et développer et à faire l'extension. Ah, désolé si la vidéo bouge. Ah, attendez, je vais réajuster le cadrage. Voilà, j'espère que c'est mieux comme ça. Alors, c'est parti. À Millions. On va commencer par regarder votre état d'esprit sur ce mois. Maison Dieu. Alors, avec une Maison Dieu en état d'esprit, ça montre qu'on peut être dans un mois d'effervescence, d'excitation, de joie. Il va y avoir tout ce bouillonnement intérieur. En tout cas, on voit qu'il y a plein de choses qui vont sortir. Alors, ça peut être ce qui peut sortir, peut être ce que j'ai vu tout à l'heure, un mois de créativité, un mois d'intuition importante, ce qui fait qu'il y a des prises de conscience avec cette Maison Dieu et des choses qui vont bouger. C'est comme si on cassait un schéma qui était établi jusqu'à présent pour construire quelque chose sur des nouvelles bases. C'est ça, enfin en tout cas ça me résonne comme ça me parle comme ça. Bon, alors qu'est-ce qui va vous exciter comme ça, comme des puces, les lions là? L'ermite. Alors, l'ermite. Ah, vous avez... Alors, c'est l'état d'esprit et ici c'est vers quoi je me tourne. Alors avec un ermite, on voit que tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place est fait dans la réflexion, dans une réflexion profonde. Vous vous appuyez sur votre expérience, sur vos connaissances, pour pouvoir avancer de manière prudente dans votre vie. On voit que, ok, vous êtes tout feu, tout flamme, mais on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Avec l'ermite, on approfondit, on réfléchit et on avance toujours en balisant le chemin. Et on regarde toujours sur quoi on peut s'appuyer pour faire au mieux. Donc ok, donc ça veut dire quand même que d'une certaine manière, on est là tout feu, tout flamme, et il y a quelque chose ici qui vient quand même nous freiner. Qu'est-ce que c'est? Allons voir ce que l'ermite ici éclaire. Donc on a un empereur et un pendu. Ok, donc ça nous montre qu'au niveau professionnel, avec cet empereur, vous avez acquis une situation stable. On va dire que la situation actuelle est plutôt solide, que vous avez voilà, posé des bonnes fondations.
On peut être en lien dans une activité professionnelle, en lien avec le spirituel, avec ce pendu. En tout cas, on peut être en lien avec l'humain ici. Hein. Si c'est pas le spirituel, ça peut être l'humain. On peut être ici dans des coachs, des coachs spirituels, des thérapeutes et autres, dans le domaine de la santé avec le pendu. On peut être également ici dans de la formation, de l'enseignement. En tout cas, ça nous montre que sur ce mois d'avril, vous allez être dans un lâcher-prise. Voilà, moi je vois que vous ressortez étant assez confiant, confiante sur vos bases, sur ce que vous avez construit, parce que vous l'avez fait dans la réflexion profonde. Donc du coup, vous pouvez être dans ce fameux lâcher-prise, dans cette confiance. Allez, on regarde comment les choses évoluent. On a la justice. La justice montre que vous êtes dans un équilibre, que vous avez les idées claires, que vous savez ce que vous voulez et que du coup, ça va vous permettre de poser des actes qui sont justes pour vous. Qu'est-ce qu'on a à côté? Une impératrice. Donc vous avez une totale, alors vous avez des facultés intellectuelles, vous avez le discernement, vous avez la clairvoyance, vous avez la confiance en vous qui vous permet ici de construire du costaud et du solide pour du long terme. Même si vous avez une situation qui est déjà stable, ce que vous allez mettre en place là, parce que ça parle bien ici, on a quand même le mental qui est en ébullition, ça parle bien de choses qui vont se mettre en place, puisqu'on peut être dans des constructions ici, c'est pour du long terme. On voit bien que c'est pour du long terme. Mais ça montre aussi qu'on arrive à la fin d'une situation, à la fin d'un cycle, qu'on va pouvoir lâcher prise par rapport à quelque chose et ici prendre une décision. Alors, quelle va être cette décision? On va voir. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Ok. Alors, on a la lune et la papesse. C'est beau. Oui, alors pour moi, là, honnêtement, ici, ça me parle de créativité, d'intuition. Ici, ça montre qu'on peut être canal, qu'on a des messages à donner. Oui, parce que 18 et 2, ça fait 20. On est vraiment le messager, le canal qui divulgue, qui donnons les messages. Il y a un éveil, il y a des prises de conscience, il y a des choses qui vont sortir, que vous allez mettre en forme. Vous voyez ici, on a quand même l'impératrice et la papesse qui nous parlent d'écrits, de documents. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'écriture sur ce mois. Ça peut être l'écriture d'un livre, tout simplement, ou de l'écriture par rapport à votre activité professionnelle. Il y a beaucoup de choses que vous mettez peut-être par écrit et ensuite que vous dites de manière orale. Mais en tout cas, il y a beaucoup l'écrit qui ressort. Vous êtes hyper connecté, hyper intuitif. Votre sensibilité est exacerbée ici. On va regarder tout de suite ce qui encadre. Ben écoutez, c'est joli, hein, parce qu'on voit bien que ce que vous avez mis en place vous permet d'être dans une forme de liberté aujourd'hui, d'être dans une activité. Alors moi, j'ai ici des lions qui sont indépendants, hein, parce qu'avec un battleur, un empereur, un mat, on est dans des métiers d'indépendants. On est à son compte. Ce que vous avez mis en place vous permet d'avoir une liberté aujourd'hui, de jouir de cette liberté et d'être dans un détachement par rapport aux règles, aux conventions, etc. Et d'être vraiment dans en gros, je fais ce qui me plaît. Bon, c'est génial, hein, les lions. Vous avez beaucoup ici d'idées riches et fécondes que vous allez encore peut-être mûrir. Vous avez encore ici des idées, des projets qui sont en réflexion, en gestation, mais auxquels vous allez donner naissance. Alors peut-être que vous n'allez pas donner naissance sur le mois d'avril, mais en tout cas sur les mois à venir. On va regarder l'épreuve et le miroir. Ok, l'épreuve, c'est un peu le challenge et les défis que vous devez dépasser sur cette année. Sur ce mois. Je dis sur cette année parce que la roue astrologique, en principe, elle est faite pour voir sur un an. Mais moi, je l'utilise là pour faire votre guidance parce que elle est riche en termes d'informations. Alors, avec tempérance dans l'épreuve, ça veut dire que peut-être dans ma communication, je dois apprendre à être plus souple, à arrondir les angles, à être plus douce ou plus doux, à mettre plus de psychologie, à faire preuve de bienveillance dans mon mode de communication.
Ça peut parler aussi au niveau de votre santé, au niveau de votre énergie, de vos circuits, de bien prendre soin de vous, de votre santé, de votre alimentation, pour être en pleine forme. Avec le pape en miroir de la tempérance, ça peut vouloir dire, dans toujours le défi, le challenge, de ne pas forcément attendre une approbation extérieure. Je m'explique. Si certains lions ici ont des idées et des projets, que vous avez envie de les lancer, mais qu'en même temps, vous demandez conseil à droite, à gauche pour savoir si pour savoir si votre idée ou votre projet est bien, et que les personnes à qui vous soumettez les choses vous disent, vous font une critique qui vous mette dans le doute. Ici, honnêtement, on vous invite à vous émanciper de ça, à vous faire confiance et à agir selon votre propre jugement. Jugez-vous de la situation. Ça montre que vous avez les facultés de discernement, les facultés intellectuelles pour mener à bien tout ce que vous voulez et que vous n'avez pas besoin de la bénédiction extérieure pour pouvoir avancer. Ça peut montrer également ici que si on attend le retour de quelqu'un, bon alors après, excusez-moi, on est en professionnel, donc je le dirai après. Je le dirai après. J'allais m'égarer avec le sentimental. Ok, sur le pro, donc ça nous montre qu'on est sur un mois où on consolide une situation, on se fait confiance. Certains lions peuvent être ici dans la transmission, on peut lancer ici des formations. En tout cas, on voit bien qu'on est dans un métier qui peut être en lien avec la santé, avec le bien-être, avec des thérapeutes, qu'on est aussi dans de la voyance, la médiumnité. Tous ces métiers-là vont être favorisés sur ce mois d'avril. On voit bien qu'on trouve un équilibre dans le professionnel, qu'on est extrêmement créatif ici et que ça va, c'est quelque chose qui est dynamisant pour vous. Ok, voilà pour le professionnel. On va regarder maintenant au niveau financier. Alors avec un pape, on voit que les finances sont protégées, donc ça veut dire que normalement vous êtes plutôt à l'aise, confortablement, vous pouvez ne pas être, vous n'êtes pas en difficulté financièrement. Avec le pendu, il y a effectivement cette notion d'avoir un regard qui a changé peut-être sur l'aspect matériel, qui vous invite à être aujourd'hui beaucoup plus sage dans la gestion de vos finances que vous avez pu être par le passé, où on voit avec ce mat que vous avez pu faire preuve d'une certaine insouciance face aux finances dans une époque de votre vie, mais on voit que vous avez réglé le problème puisque avec le pendu, on a tendance à faire attention à ses sous pour conserver ses acquis et pas se retrouver dans la misère et la pauvreté, peut-être qui a été une situation que vous avez connue dans le passé. Dans l'évolution des finances, avec tempérance et empereur, on peut être ici sur un mois où on a envie d'être dans l'acquisition d'un bien. Alors, ça peut me parler avec le pape d'aller solliciter les organismes financiers pour obtenir un prêt, puisqu'on voit bien avec ce pape qui est encadré de à la fois la maison de Dieu et la lune, qui nous montre de l'habitat. Donc il y a peut-être l'envie de lâcher un habitat pour aller vers un autre. Donc ici, moi, j'ai des lions qui sont dans une réflexion pour déménager et peut-être pour acheter un bien, puisque là, on a des acquisitions solides. Possible que sur ce mois, vous soyez dans un mois de recherche d'un bien, que vous pouvez très bien avoir trouver quelque chose qui vous plaît et ensuite aller solliciter les banques. Mais en même temps, ça montre ici, on a quand même de la paperasse là, ça montre que vous avez de l'administratif ici à traiter. C'est quelque chose que vous aimez pas puisqu'on voit bien que le mat il tourne le dos à la justice. Donc moi, tout ce qui est règles, tout ce qui est paperasse, j'aime pas trop. Lui, il a envie de fun, il a envie de léger, il a pas envie de contraintes. Mais malheureusement, les amis, à un moment donné, il faut se le bouffer le côté administratif. On doit tous y passer. Je crois que personne n'aime ça. Mais il va falloir prendre les choses en main pour effectivement de pouvoir monter un dossier qu'on va donner ici à un banquier et qui va nous permettre de concrétiser ce désir, cette envie voilà, de ce nouveau foyer.
Bon, en tout cas pour moi, au niveau des finances, on n'est pas forcément dans un mois d'expansion. Je pense que vous êtes sur un mois où vous consolidez vos acquis, vous restez sur vos acquis. J'ai pas de situation qui change sur le domaine financier. Maintenant, on va regarder pour le sentimental. Alors, pour le sentimental, on a pour les célibataires ici une nouvelle rencontre. Avec le battleur, on a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ok. En miroir, on a un mat, donc qui montre que, ok, on est prêt à se lancer dans une nouvelle relation, mais qu'on a envie de fun, de léger, d'aventure, qu'on n'a pas envie forcément de tomber dans une routine, dans quelque chose d'ennuyeux. On veut du léger, et il faut que ce soit dynamisant. Donc, ok, vous avez envie de vivre une relation, mais vous n'avez pas envie que cette relation devienne une contrainte, devienne un poids, devienne un fardeau, et soit même un frein dans votre évolution de carrière. Vous avez envie de garder votre liberté d'indépendance, mais en même temps, vous voulez un attachement sincère et profond. Dans l'évolution, on voit bien que par rapport à cette nouvelle rencontre, vous n'allez pas hésiter avec cette justice à dire à ce partenaire qui arrive un petit peu vos lois. Hein. C'est pas dicter vos lois parce que ça a un côté un peu autoritaire, mais d'exprimer à l'autre ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Hein, vous êtes dans cette confiance, dans cet équilibre. Vous n'avez pas envie que quelqu'un rentre dans votre vie, parce que là on voit que vous avez acquis un certain équilibre, une certaine stabilité. Vous n'avez pas envie que quelqu'un arrive et vienne déstabiliser ça et vous plonger ici dans des inquiétudes. D'ailleurs, vous voyez, maintenant je comprends aussi le pape qui ressort en miroir de l'épreuve, c'est que oui, j'ai envie de quelque chose de nouveau, mais j'ai pas pour l'instant, je me sens pas prêt ou prête à m'engager dans une vie commune. Hein. Pour l'instant, vous voyez, c'est intéressant, on a 2 foyers, donc une relation où chacun est chez soi, c'est quelque chose qui vous correspond pour le moment. Après, vous laissez évoluer la relation et vous verrez bien comment les choses elles vont aller. Mais voilà pour les célibataires, donc on a une nouvelle rencontre ici. Il sera vraiment important de rester fidèle à vos valeurs et à vos principes et d'exprimer à l'autre ce que vous voulez de manière à ne pas vous embarquer vers des choses qui ne vous correspondraient pas et qui vous plongeraient ici dans des blessures ou dans des choses du passé que vous avez déjà connues. Vous en voulez pas. Ok, pour ceux qui sont en couple, ça nous montre ici avec le battleur et le mat que le couple a besoin d'un nouveau souffle. Donc il est important que vous fassiez des choses ensemble, des activités, ça peut être du sport ou autre chose, mais d'être vraiment dans remettre du ludique, remettre du jeu, parce qu'avec un pendu ici dans votre maison 8, il y a une sexualité qui est bloquée. Donc on a certains couples ici où il y a une perte de libido, où il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus de désir, où ça se passe mal, où voilà. Avec ce pendu, on n'est pas épanoui sexuellement. Donc c'est pour ça que je vous parlais ici de remettre du jeu, de la séduction, de se réinventer pour pouvoir aller retrouver l'énergie ou en tout cas débloquer cette perte de libido pour pouvoir être de nouveau dans une activité sexuelle. Parce qu'un couple, qu'est-ce qui définit un couple d'un couple d'amis? C'est la sexualité. On ne couche pas avec un ami, mais on couche avec sa femme ou on couche avec son mari. Donc ici, si effectivement il n'y a plus de sexualité entre vous, on peut se retrouver dans une relation ici platonique qui fait qu'en même temps, on s'adapte, mais c'est pas trop le délire du lion. Le lion, c'est un passionné. Tout ce qui est tiède et morne, on le sait, c'est pas pour le lion. Il lui faut du feu, de l'action. Donc là, il peut être effectivement, vous pouvez être, actuellement dans un passage un peu douloureux et difficile pour les couples qui sont lions. Pour débloquer la situation, n'hésitez pas avec un ermite et avec un pape à aller voir un thérapeute, à vous faire aider, à vous faire accompagner pour dénouer ce blocage qui au niveau intime. Ou alors, si vous n'avez pas envie de passer par un thérapeute, tout simplement de dire les choses à votre partenaire, de pouvoir lui exprimer que la situation actuelle, si c'est vous qui n'avez plus de libido, voilà, de pouvoir en parler librement avec lui. Oui, moi je pense que c'est vous qui n'avez plus de libido, c'est pas le partenaire. Au contraire, pour moi, votre partenaire, votre conjoint, conjointe, est plutôt dans la bienveillance et à accepter la situation. Mais vous, en même temps,
Ce qui peut expliquer ici cette lune, qui peut, ouais, lune et mat, ça peut expliquer que cette situation pourrait vous amener à vous interroger sur la suite que vous souhaitez donner à votre couple. C'est pour ça qu'avec l'ermite, on peut être effectivement dans un bilan de notre situation, dans notre relation avec notre conjoint. Possible que vous ayez envie de mettre les voiles, d'aller vers une séparation, de retrouver une liberté, de sortir de cette situation qui de toute évidence vous met en difficulté. Ouais. Oui, ami Lion. Là, pour les couples Lion, c'est pas la joie. C'est pas la joie, mais en même temps, bon, on le verra dans l'extension, si effectivement on peut trouver des solutions, ou si le couple est arrivé à la fin de son histoire, hein, on va le voir avec les cartes que l'on va mettre dessus. Mais voilà, c'est pas un passage évident, c'est pour ça que l'heure ici est au bilan par rapport à votre couple, et ensuite il y aura une décision à prendre. Soit effectivement on remet de l'énergie, on s'investit pour dénouer ce blocage, soit on n'a plus la force et on tourne les talons, et auquel cas on va plutôt vers une fin. C'est ce que ça me dit ici. Bon voilà, j'espère que cette guidance vous a apporté quelque chose pour pouvoir avancer sur ce mois. Et puis, on se retrouve tout de suite pour l'extension. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois et je vous retrouve sur le mois de mai. Au revoir les lions.